Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon week-end. S'il y a une vidéo que tu dois regarder ce week-end du début jusqu'à la fin, c'est celle-ci. Surtout, si à la fin tu apprécies, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre la notification pour que tu ne rates pas les prochaines vidéos. Merci beaucoup ma chérie. Et toi? Il a été décidé de créer un bataillon d'intervention rapide dans chaque région militaire. C'est toujours important de venir voir et de donner son opinion. Lieutenant-colonel, commissaire Possège, bonne arrivée. Ça va. Victime, victime de Ney, comme tout à l'heure je venais de vous le dire. Un agent expéditif. Très chers frères et sœurs, comme on nous dit toujours que l'argent n'a pas de couleur, la gloire n'a pas de couleur, la grandeur n'a pas de couleur, la personnalité n'a pas de couleur. Vous voyez, l'homme là, que vous voyez sous les honneurs militaires, est respecté. Il a bâti son personnage, sa personnalité à partir du football. Et vous comprenez donc quand je vous dis et que tout comme l'argent n'a pas de couleur, vous voyez très bien qu'au-dessus de tout, c'est la personne humaine. Quelqu'un n'avait-il pas dit que si tu balais les rues, balais-les bien de telle manière que l'histoire retienne que tu étais le plus grand balayeur de rue? Beaucoup des hommes politiques, et il n'y en a aucun actuellement au Cameroun, aucun. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage politique au-delà du système en place qui mérite ses honneurs. Allez donc comprendre qui, si vous n'allez pas d'incompétence à la plus grande médiocrité, alors on voit dans la logique des choses qui vous deviez avoir. Si ce n'était que le football, l'homme militaire ne serait pas en train de l'expliquer, les bataillons et tout, et tout, et tout. Mais j'aimerais que l'homme politique, que beaucoup ici ont rendu en père, mère, sœur et leur avenir, que l'homme politique soit à cette place. Pourquoi l'homme politique, s'il a une image, s'il a un aura, parce qu'au-delà de tout, hein, on parle des individus. Il faut que vous le sachiez. Mettez toujours dans vos têtes que c'est l'individu qui peut être visionnaire ou pas. Ce n'est pas l'architecte, ce n'est pas l'avocat, ce n'est pas le maçon, ce n'est pas le vendeur d'eau, ce n'est pas le tapeur de ballon. Je vais donc vous amener à suivre ce que ceux qui prétendent aimer la République disent de cette même personne. Et au-delà de ça, il faut savoir que cette personne reçoit ces mêmes honneurs même quand il sort hors de son pays. Mais regardez donc des gens qui n'ont d'existence que dans leur petit précaré de Yaoundé ou de Douala ou de Cameroun. Comment ils parlent de cet homme? Il dit la prison également à Samuel Eto'o. Il ira. Comment ça? Il est déjà dans le couloir. Il est où ce couloir? Il est déjà là. Pourquoi? Il ne doute, ça ne souffre d'aucune contestation. Pourquoi? Samuel Eto'o, je vais vous dire quelque chose. Samuel Eto'o, vous ne le connaissez même pas d'abord. Ça, c'est la première. Il s'appelle Déby. Oui. Je prends ça sur mon dos. Parce qu'il n'y a pas un Samuel Eto'o à l'époque, quand il parle des brasseries du Cameroun, à Douala. C'est le nom Déby qui transporte cet enfant. Maintenant, je ne refuse pas qu'il nous a honorés. Mais il n'est pas le seul. Il y a les Mila, il y a tout le monde, il y a les... Beaucoup de gens ont fait ça. Mais il ira en prison, pourquoi? Parce qu'il est phagocyté dans la fémania. C'est un féman. Il sait que je sais. Même ses amis savent que je sais. C'est pour ça que... ils vont faire comment? Vous marchez ensemble, vous entrez Non, non, non. dans les C'est des jeunes qui sont... qui croient à une république dans la république. Vous parlez d'un féman, il faut être dans le couloir aussi. Non, non, non. Je vais vous dire pourquoi. C'est moi qui fais... À l'époque, dans mon journal, j'avais parlé des fémans, parce que je disais c'est des gens qui vendaient du vent. Oui. Et plutôt, si vous avez votre trésor, faites attention. Mais Samuel Eto'o, pour moi, est un enfant qui a un handicap mental. C'est pas dur ça. C'est pas dur. C'est pas dur.
mental. C'est-à-dire quoi? Parce que c'est quelqu'un qui croit à la république d'interventionnisme. Vous savez pourquoi il est l'ami de Mvondayolo? Il croit que Mvondayolo est le neveu du chef de l'État. Ça dit des choses bizarres. Dans sa tête, il s'est dit, le président de la République va appeler Mvondayolo, il dit que viens t'asseoir ici, prends le pouvoir part. Nous sommes dans un pays, dans une république là où il y a les armoiries, il y a les institutions, il y a une structuration politique. Comment ça va se passer? Des gens qui rêvent. Mais le pays marche comme ça, non? Non, je suis désolé. Vous avez cité plusieurs cas d'intervention. Non. Bon, je vous laisse là, je ne vais pas vous prendre tout le temps, c'est le week-end. Et je vous ai dit que regardez ça jusqu'à la fin. Vous voyez cet homme, c'est mon ami. Georges Iwebaoula, c'est mon ami. Voilà. Et si je vous dis continuez à écouter les gens, et si je vous dis c'est mon ami, moi je ne trahis pas les amis. Je suis un homme loyal, je ne trahis pas les amis. Mais retenez tout simplement que si vous avez de la jugeote, tout ce qu'il dit, premièrement, cette intervention va faire plus de 6 minutes. Il ne va pas donner les raisons de l'arrestation de Samuel Eto'o. Il va aller à gauche, il va aller à droite, il va même aller jusqu'à dire que Ngongolo SGPR, c'est lui qui démantèle les mauvais réseaux et que Eto'o est dans les réseaux mafieux. Allez donc savoir, vous-même jugez fort opportunément. Vous aimez ou l'homme ou vous n'aimez pas, hein? Jugez fort opportunément. Je passe très rapidement. J'arrive chez un autre. Tu préfères Eto'o ou Mila? Sans hésitation, Mila. Sans hésitation. Pour quelle raison? Légende du football camerounais, sans hésitation, Mila. Si on parle du football camerounais. On parle du football camerounais. Eto'o a été un footballeur exceptionnel pour les clubs pour lesquels il a évolué en Europe. Mais dans les moments décisifs pour la sélection nationale du Cameroun, pour la fierté du Cameroun, on le faisait remarquer tout à l'heure, hein, certains sont jeunes, on n'a pas toujours eu la chance d'avoir la télévision très tôt, mais Mila c'était quelque chose d'exceptionnel. Si vous voyez ce qu'il a réussi... a gagné la CAN, a été champion olympique. Il a quand même un bon palmarès. Je le rappelle souvent fort opportunément, Eto'o a gagné 2 CAN quand il était un joueur dans une équipe. Quand il est devenu le joueur de l'équipe, il n'a plus rien gagné. Il faut bien. Mila était un joueur. Mila jouait au tennis. Mila jouait au tennis. Je ne suis pas sûr que vous êtes en train de me comprendre. Je dis bien que moi j'ai bien compris. Tant que Eto'o était un joueur dans une équipe, il a gagné 2 CAN et une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et Roger Mila a gagné quoi? Il était un joueur dans une équipe. Il a gagné quoi, Roger Mila? Mais je suis en train de développer. Mila d'abord a été une légende parce qu'il s'est imposé dans le championnat national. Oui, mais on ne peut pas comparer le championnat camerounais avec l'Espagne, avec l'Italie, Ça trahit peut-être votre jeunesse encore. Ça est la jeunesse. L'équipe du Cameroun à la Coupe du Monde 82, l'équipe du Cameroun était constituée principalement de joueurs évoluant au Cameroun. Ils n'ont pas pu perdre contre l'Italie qui a été championne du monde. Ils n'ont pas pu perdre contre la Pologne qui a terminé 3e. C'est vous donner une idée de ce qui se faisait localement. Parce que quand vous me dites aujourd'hui, le football, le championnat espagnol, c'est pas le championnat camerounais. À l'époque, les clubs camerounais remportaient les coupes africaines. Hein, je vous donne juste une valeur étalon parce que vous êtes jeune. Oui. En 82, l'Italie a fini championne du monde. Un temps de plus que nous, faut arrêter. Cet homme qui est en train de parler, je ne veux même plus reconnaître son nom, c'est un ancien directeur de communication de la FECAFOOT, je crois au temps de Tombi Aroko, je crois, ou avant lui, ou après lui. Lorsque vous entendez cet homme parler avec la haine, pour démontrer que Samuel Eto'o n'est pas une légende, vous voyez, on lui a parlé, il a dit, Mila est une légende. Il ne peut pas séparer les deux là, le père et le fils là. Il ne peut pas. 2, les arguments qu'il donne, vous allez vous rendre compte, quand vous pensez que celui-là était responsable de la communication de la FECAFOOT et par la suite il allait à la CAF. Parce que ce sont les ennemis de Samuel Eto'o que vous voyez. Il va jusqu'à dire que Samuel Eto'o était fort quand il était dans une équipe et que ses performances dans les clubs n'ont rien à voir. Cet homme arrive à dire au Hibo, au Talibou, justement, effectivement, que l'homme dont Aboubakar Vincent est en train de chasser, ne serait-ce que le dernier de ses records, ça veut dire que marquer les buts à l'équipe nationale, c'était qu'il n'était pas bon.
c'était qu'il n'était pas influent. Mais on est en train de... On court vers son record à l'équipe nationale. Le record qu'Aboubacar Vincent veut battre, c'est le record de Samuel Eto'o à l'équipe nationale. Donc, il marquait tous ses buts pour le Cameroun, mais il n'était pas décisif. Parce que ailleurs, il est important. Ici, il ne l'est pas. Lui qui a donné une Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, 2 Cannes. Lui qui est 4 fois ballon d'or africain. Lui qui est un des meilleurs joueurs du monde. Mais vous avez un Camerounais devant les micros des Blancs, à côté des autres Africains, qui vous démontrent que la légende mondiale, non, c'est moins que ça. Vous comprenez le patriotisme, comme me demande ici, le patriotisme. Maintenant, je m'en vais vous mettre le dernier Terminator des hiboux. Je me pose la question de savoir quel est le président au monde qui met ses joueurs mal à l'aise avant un match. Mais vous accusez ça n'existe nulle part. Qui de quoi? La fédération. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Quand les joueurs revendiquent, gardez-les ensemble. Ne les divisez pas. Je suis arrivé en posant une question tout à l'heure. Connaissez-vous un autre pays où l'équipe nationale joue sans son entraîneur sur le banc? On parle de l'adjoint. Ah non. Ah, je vais vous dire quelque chose. Vraiment, ça se voit que quand il s'agit du Cameroun, vous faites du particularisme. Quand vous venez à un entraînement, vous avez déjà entendu un joueur appelé entraîneur adjoint? Il dit coach, il dit pas coach adjoint. Oui, ça veut dire que vous le mettez sur le même niveau que le coach. Mais bien sûr, il n'y a aucun club, aucune équipe au monde où on dit en interne, il faut que l'adjoint ne soit... C'est un débat qui n'existe nulle part. Cet entraîneur-là, c'est lui qui fait des entraînements. Bien sûr. Moi, j'ai été les voir. C'est lui qui dirige les entraînements. Et donc il doit être sur le banc. Mais bien sûr. Mais pourquoi on l'enlève? Pourquoi on l'enlève? Parce que c'est la FECAFOOT qui fait les feuilles de match. Mais pourquoi la FECAFOOT fait ça? Voilà. Pourquoi? C'est sa prérogative. Je vais aller plus loin. Quel est leur but? Quel est leur but? Une équipe et ses supporters. C'est fait pour gagner les matchs. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'une équipe gagne les matchs? Lorsque des présidents de clubs se lèvent la nuit parce qu'ils vont rendre visite à la maman d'un joueur pour que le joueur, lui, soit à l'aise, c'est tout ça est fait pour que l'équipe gagne. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Donc, lorsque vous avez une équipe comme là, quand on parle des primes, c'est parce qu'on veut que les joueurs soient à l'aise. Comment vous faites pour créer... Mais Joseph, réponds-moi s'il te plaît. Pourquoi il est enlevé de la... Dans quel intérêt pour la FECAFOOT? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est pas que le Cameroun ne se qualifie pas à la prochaine Coupe du Monde quand même. Vous posez la question à de mauvaises personnes. Nous, on vous dit ce qui doit se passer. Donc, Bell, du haut de son intelligence, fait comprendre aux gens que si on t'appelle président, c'est que tu es président. Bell, du haut de son intelligence, plus de 70 ans sonné, et quelqu'un, qui a quand même eu un bac, qui est allé à l'école d'ingénierie de génie civil, vous démontre que si on appelle quelqu'un président, c'est qu'il est président. C'est qu'il est président. Donc, si on appelle un assistant entraîneur, c'est qu'il est entraîneur. Et il vient comme ça au milieu, tous viennent toujours, hein, toujours dans le micro, au milieu des blancs, quoi. C'est là où, et des autres Africains, frères africains, ils sont ahuris de savoir que tous ceux qui parlent mal de Samuel Eto'o sont des Camerounais. Voilà un homme qui a eu le malheur de naître Camerounais. Au point où il y a des Camerounais qui le jugent incompétent, malpropre, pas de légendaire, par ceci, par ceci, par ceci, par ceci, fait mal et tout ça. Et que le monde entier, qui la veut, lui, il connaît ses exploits. Et Joseph-Antoine Bell est en train de nous dire que pourquoi l'assistant ne peut pas marquer. Donc, pour Joseph-Antoine Bell, Tungupila n'est pas un assistant, un entraîneur joueur. Les Pagos ne sont pas des entraîneurs. Même le Oman Biyik, parce qu'on avait jumelé les deux équipes, ne sont pas importants. L'homme le plus important ici, c'est le Congolais, lui, qui n'a aucune valeur intrinsèque. Ah oui, ça c'est le Cameroun, mes chers frères et sœurs.
Mais je vais vous dire une chose à la fin. C'est un petit talibou que je demande. Pourquoi voulez-vous donc changer le système BIA, le régime BIA? Pourquoi voulez-vous le changer? Mais si le SGPR, de haute instruction, sont dans la logique normale, si le MINFOOT est dans une logique normale, et si tous ceux qui participent à la mafia, qui nous ont vendu les stades, sont dans une logique normale, vous voulez donc les changer? Vous voulez qu'on vous soutienne pour les changer? Pourquoi? Allons-y seulement. Bon week-end.